Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'ID15. Nous nous trouvons devant la bibliothèque municipale, pas très loin du théâtre de Dunkerque, et nous allons plus particulièrement visiter les archives municipales de la ville qui recèlent quelques trésors. La découverte des archives municipales commence dès le hall d'entrée de la bibliothèque, mais les archives se trouvent au troisième étage. Le temps de prendre l'ascenseur, voici les vues. Voilà, nous y sommes dans cet endroit absolument magique qui recèle des tas de documents superbes. Il y a en fait ici plus d'1,5 km de linéaires d'archives diverses. On découvrira tout à l'heure des pièces tout à fait exceptionnelles, des archives qui remontent jusqu'à très loin puisque la plus ancienne date de 1508. Un sujet patrimoine pour commencer notre magazine aujourd'hui avec ce reportage sur Notre-Dame-des-Dunes, autrement dit la Petite Chapelle. Si l'aviation existait en 1700, voilà ce qu'aurait peut-être pu voir le pilote de l'avion au-dessus de Dunkerque, puisque ce document exceptionnel, qui date de 1700, représente Dunkerque et ses environs. Dunkerque, on peut reconnaître facilement, c'est la ville fortifiée, symbolisée en rose, puisque ce document, autre fait exceptionnel, est en couleur. L'aviation existe aujourd'hui et on peut même apprendre à piloter grâce à l'école de pilotage de l'aéroclub de Givelde-les-Moires. Reportage. Alors nous nous trouvons ici dans le département des archives municipales consacré aux archives du port de Dunkerque et on y trouve là aussi des documents tout à fait étonnants comme ce catalogue de la bibliothèque des gardiens de phare qui lisait beaucoup, isolé du reste du monde pendant plusieurs semaines. Des documents étonnants qui nous permettent à chaque fois de vous présenter les différents reportages d'ID15. Celui-ci était tout indiqué pour ce reportage sur les phares et balises à Dunkerque, mais aujourd'hui. Voilà, nous allons quitter ce magazine sur la pointe des pieds. On ne va pas faire trop de bruit puisque nous sommes repassés par la bibliothèque municipale pour clôturer ce numéro. Je voudrais remercier Jean-Luc Porel qui s'occupe des archives municipales de Dunkerque pour nous avoir guidés à travers ces archives.